Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je voulais. Tu m'as donné la joie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. 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 Tu m'as donné la famille que j'ai cherchée. Tu m'as donné les frères que j'ai cherchés. Tu m'as donné les enfants que j'ai voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tendre Père, Dieu de toute bonté et de toute grandeur, je viens ce matin en ce merveilleuse journée de paix, de joie et de tranquillité, te dire merci pour ton amour, ta compassion, ta puissance qui sans cesse se manifeste dans notre vie. Il t'a plu de porter tes regards sur la vie de ton serviteur que je suis et de toute la famille pour que je puisse être au devant de toi en ce matin et recevoir de ta part la parole de vie en vue de la partager avec tes enfants que tu as mis tout autour de moi pour que nous puissions, notre Dieu, être instruits et enseignés par ta parole au nom de Jésus-Christ. Qu'il te plaise, notre roi, de nous accorder encore la grâce de t'entendre, la grâce de recevoir la parole de vie pour que nous puissions continuellement vivre et marcher dans la victoire avec toi. Merci parce que c'est toi qui nous rends victorieux sur toute l'adversité. Et quel que soit ce que l'ennemi aurait fait toute la nuit, Seigneur, tu nous as donné d'être victorieux et triomphants. Car c'est toi qui l'as dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Merci parce que tu nous as donné la foi de lui résister pour que nous puissions, notre Dieu, être triomphants au devant de ta sainte face. Sois béni, Seigneur, sois exalté pour tous tes bienfaits dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui nous donne la force, qui nous donne la respiration, le mouvement et l'être pour que nous puissions être encore avec lui, recevoir de sa part la parole qui nous soutient et qui nous fortifie et qui nous guérit. Merci pour tous ces bienfaits dans la vie de chacun d'entre nous parce que c'est lui qui a permis que nous soyons encore debout et nous allons profiter
profiter de cette grâce pour encore écouter sa parole qui va certainement nous faire du bien au nom de Jésus. Sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre sa Bible et nous allons lire notre passage de ce jour dans le livre de Ésaïe chapitre 24 et nous allons lire du verset 21 au verset 23. C'est le passage que le Seigneur s'est choisi ce matin pour encore nous éclairer et nous fortifier dans sa parole pour que nous soyons plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Sans trop tarder, nous allons passer à la lecture de notre passage de ce matin. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Voici le passage que le Seigneur nous a donné ce matin qui est ainsi lu. Dieu encore va se saisir de ce passage ce matin pour nous revigorer et nous donner la force de marcher en toute victoire dans le nom puissant de Jésus. Le thème de notre méditation de ce matin s'intitule « La gloire de Dieu triomphe finalement ». Dans ce passage de ce matin, Ésaïe annonce un moment où Dieu exercera son jugement sur les puissances de la terre et manifestera pleinement sa gloire. Les autorités humaines seront abaissées, les puissances célestes seront jugées, Dieu régnera dans toute sa majesté. Au milieu des bouleversements du monde, une vérité demeure. La gloire de Dieu sera toujours supérieure à toute puissance. Les royaumes passent, les dirigeants changent, les systèmes s'effondrent, mais Dieu reste éternellement roi. Voici ce à quoi notre passage nous introduit ce matin. Notre thème de ce matin sera développé sur 4 différents points qui sont les suivants. Point 1. Dieu est au-dessus de toutes les puissances. Point 2. Le jugement de Dieu est certain. Point 3. La gloire de Dieu surpassera toute autre lumière. Et le point 4. Dieu régnera éternellement. Après le développement de ces 4 points, nous passerons à une petite conclusion qui nous amènera à une prière et cette prière qui ainsi nous conduira à la fin de cette méditation de ce matin. Sans trop tarder, nous allons remonter au point 1 pour commencer notre méditation de ce jour. Dieu est au-dessus de toutes les puissances. Dans Ésaïe chapitre 24, le verset 21, il est écrit ceci: l'Éternel châtira les rois de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, sachons bien que aucune autorité humaine n'échappe au regard de Dieu. Dieu demeure souverain sur les nations et les dirigeants. Une nation qui se croit autosuffisante se trompe et un dirigeant qui se croit aussi autosuffisant se trompe, car c'est Dieu qui établit toutes choses, c'est Dieu qui crée les nations et qui établit un dirigeant afin de mettre dans cette nation la paix et la joie et l'ordre qui lui revient. Les dirigeants qui ne comprennent pas se disent qu'ils peuvent conduire les nations tout seuls. Or, il n'y a que Dieu qui peut les soutenir et qui peut les aider à conduire une nation dans la paix et dans la joie que Dieu réserve à chacun d'entre nous. Ce qui est merveilleux, Dieu n'a jamais permis que les temps difficiles durent à toujours. Lui étant le maître du temps, dit ceci dans le livre de Daniel, chapitre 2, le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse
grâce et qui établit les rois. Nous voyons ici l'une des prières de Daniel au temps de Nebuchadnezzar et on voit clairement que c'est Dieu qui contrôle et le temps et qui aussi établit les rois. Tout ceci pour nous dire que Dieu contrôle l'histoire. Aucun pouvoir terrestre n'est éternel. C'est en cela que je viens dire ce matin à ceux qui ont eu la grâce d'être établis à la tête d'une nation et qui croient ternir sur le pouvoir, je leur dirai bien que Dieu n'a pas placé les choses ainsi. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, aucun pouvoir terrestre n'est éternel. Seul le pouvoir de Dieu demeure éternellement. Point 2. Le jugement de Dieu est certain. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 24, le verset 22, nous pouvons lire ceci. Ils seront enfermés, puis châtiés. Dieu agit avec justice parfaite. Le mal ne restera pas impuni éternellement. Souvenons-nous de ce passage dans Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu est juste dans ses jugements. Chaque homme rendra compte devant lui. Bien-aimés frères et sœurs, voyons ici que Dieu est très sérieux avec nous. Et il dit bien, ne vous y trompez pas. Dans ne vous y trompez pas, ça veut dire aussi que ne prenez pas les choses à la légère. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas vraiment prendre Dieu comme quelqu'un qui ne peut pas agir. Alors, tout acte que nous poserons en bien comme en mal, nous allons retrouver le résultat à la fin de toutes choses. Alors, prenons beaucoup garde de la manière dont nous faisons les choses pour ne pas offenser Dieu. Point 3. La gloire de Dieu surpassera toute autre lumière. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 24, le verset 23, il est écrit ceci. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Même les plus grandes lumières paraîtront faibles devant la gloire de Dieu. Ceci pour nous dire que sa majesté dépasse toute grandeur humaine ou céleste. Allons rapidement dans Apocalypse chapitre 21, le verset 23. Et nous lisons ceci. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lumière pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Quand nous voyons l'histoire de Saul sur la route de Damas qui partait attraper les chrétiens pour les faire enfermer, les emprisonner et les tuer, Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul par la personne de Jésus. C'était la gloire de Dieu qui avait frappé l'apôtre Paul et qui l'a projeté par terre. Il n'y a pas dans ce monde une lumière qui peut être comparable à la gloire de Dieu, ni plus forte que la gloire de l'Éternel. Ceci pour nous dire que la gloire de Dieu illumine éternellement. Rien ne peut se comparer à sa splendeur. Point 4. Dieu régnera éternellement. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 24, le verset 23, nous pouvons lire ceci. L'Éternel des armées régnera. Le règne de Dieu ne prendra jamais fin. Son royaume demeure éternel et inébranlable. Lisons Psaume chapitre 145, le verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Ce passage pour nous dire en réalité que Dieu règne pour toujours. Son autorité ne sera jamais détruite.
nous pouvons comprendre que tout ce que le diable fait aujourd'hui en utilisant certaines personnes, certains gens à s'opposer au règne de Dieu, ils ne parviendront jamais à réussir parce que Dieu est au-dessus de tout et on ne peut vraiment pas arrêter son pouvoir ni son autorité de régner. Il règne maintenant et il régnera toujours. Que toute la gloire, la puissance et la grandeur lui reviennent au nom de Jésus. Je voudrais terminer ce matin en disant que Ésaïe chapitre 24, le verset 21 à 23, nous enseigne que Dieu est au-dessus de toutes les puissances. Son jugement est juste et certain. Sa gloire dépasse toute lumière terrestre. Son règne demeure éternel. Ce passage nous appelle à placer notre confiance en Dieu plutôt qu'en les puissances humaines, vivre dans la crainte respectueuse de Dieu, attendre avec espérance le règne glorieux du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Passons rapidement à notre moment de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand les puissances de ce monde nous impressionnent, rappelle-nous que toi seul règnes éternellement. Que ta gloire remplisse nos cœurs plus que les lumières passagères de ce monde. Aide-nous à vivre dans la fidélité et dans l'espérance de ton règne éternel. Sois notre roi, notre lumière et notre paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici ainsi à la fin de cette méditation. J'encourage chacun d'entre nous à passer encore le temps sur les passages qui ont été donnés dans ce message, les méditer et laisser la place au Saint-Esprit de nous instruire davantage. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.